Monsieur Diallo. Bien, je vais commencer par la dernière question en ce qui concerne l'Internet. Si vous avez suivi hier la sortie d'Ousmane Gawal, il a déjà signalé que ce n'est pas propre à la Guinée. Il a cité même les États-Unis, la France. Et l'argument qu'il est en train de placer, c'est qu'ils veulent contrôler les applications pour que désormais que l'Internet soit contrôlé pour la sécurité nationale. Voilà l'argument qu'il a placé. Désormais, ce n'est pas une question de dire que c'est un droit. Il a carrément dit que c'est un droit encore. Donc, il revient sur ses propos et il va jusqu'à dire que bientôt, cela va être encore un souvenir. Les Guinéens vont recouvrir encore, n'est-ce pas, l'Internet, au même moment qu'il a signalé maintenant la phrase selon laquelle la crise est derrière nous. Et je pense que les diplomates guinéens, des ambassadeurs accrédités en Guinée aussi ont fait un plaidoyer pour demander à ce que... Non, exprimer leurs préoccupations. Voilà, leurs préoccupations. Et en demandant à ce que vraiment cette restriction soit levée tout simplement. Et parlant de cette crise, je pense que il faut saluer les efforts du gouvernement. Parce que ça aussi, il ne faut pas être dans le nihilisme total. Il y a des efforts. Parce qu'on n'aurait pas cru qu'après l'explosion de l'unique dépôt de carburant, n'est-ce pas, on pourrait encore rester dans cette situation où les gens pourraient se déplacer. Il y a eu beaucoup même de prédicateurs qui disaient que dans 3 mois, il n'y aura même pas de charbon, il n'y aura pas de courant, il n'y aura pas de ceci, de là. Les gens vont arrêter de préparer. Moi, je salue les efforts parce qu'il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture et ils sont allés jusqu'à mettre en place des stations 24 heures sur 24 pour fournir du carburant aux citoyens. Et ça, c'est des stratégies à saluer, et surtout que désormais il y a maintenant des bateaux disons qui sont accostés sur les côtes guinéennes pour desservir un peu le pays. Et peut-être on pourrait dire que chapeau et bravo à eux, mais que cela soit pérenne. Ça ne doit pas être un feu de paille. Parce que l'argument même de couper le courant à partir de 8 heures chaque jour, c'est parce qu'il n'y avait pas de mazout. Et cela pourrait encore impacter. Donc le moment est venu afin qu'il puisse régler ça. Parce que Tomou, il y a un conflit qui est là. Peut-être, je ne sais pas si c'est monsieur Ba qui l'a dit. Le problème de courant. Et nous savons qu'il y a des Guinéens aujourd'hui qui sont très exigeants. Et en 2011, je me rappelle, il y a un officier de l'armée qui a été assassiné à Bonfi parce que la Guinée avait joué contre le Ghana. On a fait match et le courant a coupé. Exactement. Au moment où il y a eu la coupure et les gens sont sortis, il était en train de... il était de retour du boulot. Il y a eu embuscade. Il a perdu sa vie. Donc, il faut faire beaucoup attention. Le manque d'électricité, j'ai dit bien, les Guinéens n'auront pas peur de dire que parce que de taper du poing sur la table. Ça c'est clair. Bien. Il faudrait qu'on s'organise de sorte que tous les Guinéens, surtout Conakry, j'ai dit bien, et le courant pour suivre les matchs du Syli. Oui, Koria, la gestion même pas de la les matchs crise. du Syli seulement. La CAN. Exactement. Voilà, oui, Koria, la gestion de la crise depuis l'explosion, la crise de carburant, comment la gestion par rapport à l'État, comment vous la trouvez, cette gestion? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'il y a encore de quoi se poser des questions? Oui, depuis l'explosion, je sais que l'État est en train de faire son effort parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Manque d'essence, de gasoil, de pétrole dans un pays, c'est pas du tout facile. Mais j'espère que ça commence à aller. Et puis aussi, pour la canne là, il faut que l'État va voir un peu comment il va envoyer le courant. Si peut-être que le match doit commencer le matin, ils n'ont qu'à envoyer le courant le matin. Et si c'est la journée, ils n'ont qu'à envoyer la journée. Pour ne pas que les peu d'essence qu'on a ici, que ça se diminue aussi. Donc, l'État doit faire ça. Oui, Amadou Ouri, la gestion de la crise. La gestion de la crise, ça se gère avec connaissance. Donc, on a vu que le CNRD a apporté des Amadou avec connaissance. Parce que quand vous regardez le DG de la SONAP, c'est le bon moment de Amadou Doumbouya. Quand même, Amadou Doumbouya. Bon, il a géré ça avec rigueur. Avec rigueur. Aujourd'hui, même tout à l'heure, vous avez rappelé, les 33 millions d'essence ont costé hier. Même pas 2 jours, le bateau du gasoil est arrivé. Et aussi, il faut saluer aussi le travail que Albeyrak aussi a fait. Ils nous ont produit un minimum de 2 semaines un port hydrocarbure.
qui sera gestionnaire. Provisoire. Mais aujourd'hui, avec leur gestion, depuis même dès le début, la synthèse qu'ils ont fait, le tactique sur le terrain, on a vu que vraiment c'était très très stratégique. C'était très stratégique. Et vraiment, nous, on les salue là-dessus. On salue aussi vraiment la Sierra Leone aussi qui continue toujours. La Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vraiment, pour une fois, parce qu'avant, quand on avait des crises, on voit que l'État est un peu en absent. Mais aujourd'hui, de la manière, la refondation. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais laissez-moi parler. Non, je vous en prie. Il y a quelque chose que je dois dire. Mais attendez, la refondation est une réalité. Ce qu'il faut retenir, la Guinée n'a jamais aussi connu une telle situation depuis sa création. Non. En 2007, depuis autant de secteurs, autant de lances, on a compté. On a bombardé le palais des nations, mais on n'a jamais touché le dépôt du Pour ça aussi, il faut qu'il y ait des enquêtes diligentées. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de ça. Non, ça est passé jusqu'à ce que ce soit en cours. Les enquêtes sont en cours. Soyez serein. De la manière, la refondation est là pour nous doter des institutions fortes. C'est le début comme ça qui a commencé. Les résultats se voient sur le terrain. Les résultats se voient sur le terrain. Sur le terrain. Aujourd'hui, on a des hommes capables. Ça menace même le pouvoir du CNRD. On a des hommes capables aujourd'hui. Regardez la gestion. Cela montre que le CNRD nous a apporté des hommes capables. Des hommes capables qui peuvent gérer. Donc la crise, oui, cette crise est pertinente, mais celle de 2007 était encore plus grande. Réaction là-dessus par rapport à la gestion de cette crise. C'est qu'il dit quand même a du sens parce que jusqu'ici on ne nous a pas dit que c'est réellement passé. Déjà même le fait qu'on se retrouve là, ça pose un problème de sécurité. Ça veut dire que le site n'a pas été suffisamment sécurisé. Mais écoutez, et puis on est dans un état où il n'y a pas de prévision, il n'y a pas d'anticipation. Un truc comme ça, on devait avoir une alternative même à l'interne. Rapidement. Prévue au cas où on arrive. Et Mamou a un dépôt. Mais depuis 84, l'État dormait. Depuis 84, on est à la fin. L'État dormait. Et aujourd'hui, c'est le CNRD qui est en train de nous doter de nouvelles installations. 17 décembre, nous étions au 17 décembre. Est-ce qu'on a 5 minutes peut-être 17 décembre, quand ça s'est fait, nous sommes au 13 janvier. Vous n'êtes pas élu, n'oubliez pas ça. Nous sommes au 13 janvier. Et nous pensons que on ne fait pas élu, mais on gère la gestion. S'il vous plaît. On gère la gestion. Avec beaucoup d'acrobatie, ils sont en train de réussir quand même à juguler la crise. De parler dans le micro. Ça c'est extrêmement important. Ils sont en train de réussir. Mais au départ, c'était un peu poussif parce qu'on n'avait même pas... Il n'y avait pas de communication là-dessus. C'était un peu flou. On était tous inquiets. Mais ces derniers temps, ils sont en train de communiquer et puis il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense que c'est salutaire. Ils sont en train de réussir. Maintenant, il ne faudrait pas s'arrêter là. Là où je reproche le DG de la SONAP, il est en train de parler de lui. Mais on a vu des files d'attente dans les stations. On ne l'a pas entendu dire un mot. Il pouvait circuler, défiler, aller dans les stations, rassurer les gens. Il a fait. Vous ne suivez pas l'information. Il était quand même dans cette station. Il l'a fait. Dans quelques stations. Il l'a fait. Même tous les agents. Tous les agents sont... Tous les agents étaient sur le terrain. Les pêcheurs. La SONAP les pêcheurs ont du mal à se... Exactement. Il y a ce problème aussi. Et ça aussi, nos marchés ne sont pas actuellement approvisionnés de poissons. Raison pour laquelle le ministre Gawal vous avez dit, c'est du passé. La semaine à venir, là, vous allez voir les résultats sur le terrain. D'accord, allez-y. Nous, on ne parle pas beaucoup. Allez-y pour clore. Il ne faudrait pas s'arrêter là. C'est maintenant qu'il faut prendre à bras le corps ce problème pour essayer de déjà diligenter la construction de d'autres infrastructures pour le dépôt de carburant. Et ouvrir une enquête pour savoir la cause. Effectivement, on ne peut pas dormir sur ça. L'enquête est déjà ouverte. Mais en Guinée, toutes les enquêtes ont été ouvertes. Ce n'est jamais fermé. Bien. Avec nous, on ne fait pas la même chose. Merci beaucoup. Il y a certains... Qu'est-ce qui a occasionné ça? Merci beaucoup. L'État a dormi depuis que Sékou Touré est mort. Merci beaucoup. Donc on ne peut pas comprendre. Bien. On va changer. D'accord. Vous voulez sauter les deux. Il y a ce message. On va lire. On va refonder ça. On est à 1 minute de la fin de cette émission. On va rapidement prendre ces 2-3 messages. Bolokala Touraman qui nous envoie ce message qui dit ceci. Bonjour mon cher frère ami Tomou Traoré et à tous vos illustres invités. Je vous remercie très sincèrement pour votre soutien moral et financier à Bolokala Touraman suite au décès de mon père. Je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont apporté leur soutien
suite au décès de mon père qui a été tout pour moi. Et très malheureusement, il est parti sans manger les fruits de l'arbre qu'il a planté et qu'il a fait de cet arbre. Bolokada Tourama qui nous envoie ce message communiquant RPG Arc-en-Ciel. Grosse force à toi, Bolokada. Mamadou Sidibé, le café JDA vous écoute depuis Sigiri à Bananikoro. Bonne chance à notre Syli national de Guinée. Signé Mamadou Sidibé. Manbuntu, bonjour, je vous écoute depuis en Allemagne. Bonne chance à notre équipe Syli nationale de Guinée. Et puis il y a ce message de Alpha Diallo. Bonjour, c'est Diallo Alpha Ouma. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Bonne chance à notre équipe. Merci beaucoup. Eladj Ba qui dit journaliste guinéen. Tout le monde parle à la fois. Ce n'est pas des journalistes, je suis le seul journaliste. Ce sont des auditeurs, des acteurs politiques et communicants qui sont avec nous. Ce dernier message, Kandé Ouma Kamara, si tu le permets. Mamadou Alpha Diambourouya Diallo depuis Koloma. Bonjour mon Koto Tomou Traoré. Bonjour à mes parents de Dalaba Dintine Diambourouya dans Kama, dans mon village natal. Je félicite mon cher frère Ibrahima Aminata qui a fait une brillante intervention. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toi, Bemba. Merci beaucoup pour vous. Merci, c'est un plaisir d'être à Djoma. Et il faut le rappeler, Djoma fait des efforts pour résister malgré les difficultés, malgré les pressions. C'est salutaire. Moi, je vois souvent refaire le monde en ligne. Je pense qu'il faut résister. Il faut continuer à résister. La presse n'a pas commencé aujourd'hui avec le CNRD. La presse doit continuer. Maintenant, il faut avoir aussi de la responsabilité dans la gestion des émissions, dans la gestion de tout ce qui passe dans vos médias. Bien. Ibrahima Aminata, merci beaucoup. À moi de vous remercier et bonne chance à notre 11 national pour vraiment cette fois-ci qu'on ait la coupe. La coupe. Kouria.